La majorité des gens ne savent plus se concentrer. Et pourtant, tu peux rebooter ton cerveau en utilisant un seul principe. Mais le plus impressionnant, c'est que tu peux le faire en 28 jours seulement. La concentration est le secret des génies. Depuis que j'ai un smartphone, j'ai l'impression que mon temps a été divisé par deux. Que tout le monde a le temps de faire des projets super stylés, alors que moi, je cours après le temps. Que tout le monde a le temps de faire du sport, apprendre un nouvel instrument ou une nouvelle langue, et que moi, en fait, je suis un peu bloqué, toujours au même stade. Et j'en ai eu marre de pas pouvoir m'investir dans tous les projets stylés que j'ai envie de réaliser. J'en ai eu marre, en fait, de passer à côté de mon quotidien et de me faire voler des bouts entiers de celui-ci. Et il est assez facile de trouver où j'ai perdu mon temps, hein. Généralement, c'est le téléphone ou la tablette. Parce que justement, ce téléphone nous vole des bouts entiers de notre vie. On est un peu KO ou un peu frustré, bim, qu'est-ce qu'on fait? On va scroller. Et là, c'est comme si on rentrait dans un vortex, dans un tunnel qui va nous sucer notre temps. On prend notre téléphone et bim, 1 heure plus tard, on le lâche, 1 heure de vie perdue. 1 heure où on n'a pas lu, 1 heure où on n'a pas révisé, 1 heure où on n'a pas profité de la vie telle qu'elle nous est offerte. Et c'est justement pour arrêter de passer à côté de ma vie et de mon quotidien que j'ai décidé de détruire ce voleur d'attention. Et comme j'aime bien me lancer des défis, j'ai décidé de faire 28 jours sans téléphone. Pour me rendre compte, la seconde d'après, que c'était pas possible. J'ai besoin de mon téléphone pour être joignable par mes élèves ou leurs parents. Donc plutôt que détruire mon téléphone, j'ai plutôt choisi de bloquer toutes les applis qui sont néfastes. Et on les connaît tous, hein, c'est YouTube, TikTok, Instagram, etc., etc. Et j'ai fait ça en utilisant un bloqueur d'appli. Personnellement, j'utilise AdBlock, très bien. Alors, comment ça s'est passé ? La première semaine, elle a bien commencé. Bon, généralement, dès qu'on se lance dans un nouveau projet ou un défi, on est motivé, plein d'énergie, et ça marche. Et donc, cette première semaine a commencé sous la lumière du changement. Et ce qui m'a le plus impressionné, c'est la vitesse à laquelle le fait de supprimer son téléphone, toutes ces applis néfastes, a un impact positif. C'est quasi immédiat. Le simple fait de ne pas commencer ma journée sur le téléphone ou de m'autoriser, ou même ici de pouvoir le sortir à chaque pause, a augmenté mon niveau d'énergie. En fait, je m'étais jamais vraiment rendu compte à quel point on a la tête dans les fesses quand on sort d'une session de scrollage sur son téléphone. Et durant mes sessions de travail, comme je n'avais pas la tentation de pouvoir l'utiliser, j'étais forcément plus concentré. Pas de notification, pas de tentation, égale plus de productivité. Et donc les premiers jours, 100% positif. Impact sur mon énergie, impact sur ma motivation et ma concentration. Je dis pas que c'était parfait, je dis pas que je suis devenu une machine de productivité à faire des sessions de travail de 7 heures. Non, c'est irréaliste. Mais j'ai senti une véritable différence. Et c'est le 4e jour que je me suis rendu compte que j'ai fait une grosse erreur dans la manière d'aborder ce défi. Le jeudi, c'est généralement le moment où je suis le plus fatigué et le moins motivé. Ne me demandez pas pourquoi, j'ai pas encore trouvé la raison. Mais donc le jeudi de la première semaine, ce fut comme d'hab, KO et moins motivé. Et donc au moment de la pause du midi, j'ai eu une petite voix dans ma tête. Allez, de toute façon, tu vas pas taffer, tu peux mater, utiliser ton téléphone. Et c'est là que j'ai découvert la grosse erreur du plan. C'est le fait de ne pas avoir utilisé le mode strict sur mon bloqueur d'application. Ça veut dire que j'ai pu facilement débloquer les applis et j'ai pu passer mon après-midi sur YouTube. Et donc la première semaine fut un échec. Je ne sais pas si c'est à cause de mon manque de discipline ou à la capacité de ces applications de nous rendre accros, mais c'est un échec. Je décide donc de ne pas abandonner et de reprendre directement mes bonnes résolutions. Le début de la semaine se passe comme la précédente et j'ai facilement doublé ma productivité grâce à l'absence de mon téléphone. Bon, je vais pas te mentir, il y a plein de moments où j'ai failli craquer, vouloir prendre son téléphone pour un petit shot de dopamine pas cher. Et quand ce fameux jeudi est arrivé, j'ai vraiment eu envie de scroller et passer mon après-midi à rien faire. Mais comme par rapport à la semaine précédente, j'avais installé le mode strict, c'était impossible. C'était impossible et c'était pas une expérience facile. J'étais là, punaise, je suis vraiment bête, je mérite largement de pouvoir me mater un petit truc. Et ça, c'est la petite voix qui cherche à nous faire craquer, à nous trouver des excuses qui en plus, sur le moment, nous paraissent rationnelles. Mais c'est justement quand on arrive à passer au-delà de cette petite voix, que les applis, elles sont bloquées, qu'on arrive à tirer les véritables bénéfices d'une telle décision. C'est justement là, ce moment où on se fait bien chier, qu'on va pouvoir se tourner vers de nouveaux passe-temps, de nouveaux projets et découvrir d'autres choses dans notre quotidien. Que ce soit lire ou aller marcher, personnellement, moi, ça m'a permis de repratiquer la guitare, chose que je voulais faire depuis des années. C'est bizarre comme quand nos projets sont pas en compétition avec des shots de dopamine rapides, ils se mettent beaucoup plus facilement en place.
La troisième semaine est le prolongement de la deuxième. J'ai réussi à remplacer mon téléphone par des habitudes plus saines, que ce soit d'aller marcher, lire, micro-méditation, et l'impact de ce changement est complètement croissant. Si c'est possible, je suis encore plus motivé à bosser et les moments de creux laissés par mon téléphone sont devenus habituels. Les séances de travail sont de plus en plus efficaces, de plus en plus longues, et je redécouvre un véritable plaisir à construire quelque chose. De chasser la dopamine bien méritée plutôt que la dopamine pas chère. Et la récompense est bien supérieure. Personne ne se sent bien après 1 heure de TikTok. Mais après 2 heures de travail, quand tu as bien avancé dans la direction de ton projet, le plaisir est bien plus grand. Mon niveau d'énergie quand je me mets au travail est bien plus grand et la motivation aussi. Et forcément, ces 2 facteurs influencent énormément ma concentration. Ce qui fait que je suis donc beaucoup plus efficace dans mon travail et que j'y prends beaucoup plus de plaisir. Rien de nouveau s'est vraiment passé lors de la 4e semaine. Et ce qui prouve à quelle vitesse un simple changement comme la suppression des applications néfastes va avoir un impact sur notre énergie, notre concentration et notre motivation. En 3 semaines, mon quotidien est radicalement différent et c'est comme si je découvrais une nouvelle réalité hors des écrans. Alors conclusion, est-ce que je vais continuer à bloquer ces applications par la suite? Carrément. J'ai le sentiment d'avoir repris le contrôle du trajet de mon existence avec ce simple changement. J'ai plus avancé dans mes projets annexes lors de ces 28 derniers jours que lors des 6 derniers mois. Et est-ce que je changerai quelque chose? Oui, je changerai quelque chose. Parce que c'est vrai que de ne pas avoir accès à ces applications tous les jours provoque plein de bénéfices, mais c'est un peu comme la bouffe. C'est bien de ne pas avoir de chips dans son placard pour pas en baffer toute la semaine, mais le week-end, on est libre de se faire plaisir. Donc là c'est pareil, je pense que je vais m'autoriser un temps imparti de ces applications durant le week-end, comme par exemple 15 minutes de TikTok ou 1 heure de YouTube, pour continuer à me faire plaisir, parce qu'il y a quand même des trucs cool sur ces applications. Alors comment toi aussi tu vas pouvoir reprendre le contrôle de ton quotidien en 28 jours et 3 étapes. Donc déjà, l'étape 0, c'est de ne pas attendre demain, 1 heure ou même 1 semaine pour le faire. Il faut profiter de ta motivation actuelle pour passer à l'action, parce que sinon après, la motivation, elle est plus là. Parce que ces applications, elles sont construites pour nous rendre accros. Donc si maintenant tu as la motivation de prendre la décision, il faut le faire et passer à l'action. Étape numéro 1, télécharger un bloqueur d'applications. Comme je l'ai dit, personnellement j'utilise AppBlock, je sais comment elle fonctionne. Il y en a certainement plein d'autres, je te laisse choisir. Et le plus important, c'est d'utiliser le mode strict pour ne pas pouvoir bypasser cette application. Ne pas pouvoir la débloquer ou ne pas pouvoir la désinstaller. Parce qu'il y aura forcément des moments où tu veux craquer et tu veux pas te laisser cette possibilité. Et l'étape numéro 2, c'est tout simplement de se lancer un défi de 28 jours. 28 jours où tu vas utiliser ce bloqueur d'application et tu vas expérimenter toi-même les bénéfices que tu vas découvrir. Si tu as trouvé cette vidéo utile, je peux que te conseiller à t'abonner pour profiter des prochaines vidéos. Et bien sûr, mettre un like et la partager. Merci.